Mardi, en ce mois de juin 2025, 7h26 tapante au compteur. Le grand navire de patrouille russe Rasoul Gamzatov capte soudain deux ridicules anomalies sur son radar. Deux petites cibles, lentes comme des escargots, rampant dans l'obscurité terrifiante de la mer Caspienne. Alerte rouge générale, l'équipage panique et court à ses postes de combat comme des PNJ affolés. Leur canon géant AK-630 pivote avec un grincement mécanique dramatique. L'heure du boss final a sonné. Mais ce que ces pauvres marins en sueur ignoraient totalement dans la frénésie du moment, c'est que l'architecte du navire avait laissé une faille de conception monumentale. Leur destin était déjà scellé par un vulgaire bout de papier. Flashback, nos deux adorables petits drones ukrainiens FP2 avaient décollé en cachette de Dnipro quelques heures plus tôt. Et devinez quoi? Leur premier frôlement avec la faucheuse, c'était carrément un tiraillé, le comble du troll. Une batterie de missiles antiaériens ukrainiennes Buk M1 les avait verrouillés comme de vulgaires mobs de niveau 1. C'était aux aurores et pour ces opérateurs radars à moitié réveillés, ces minuscules points volants au ras du sol avaient vraiment la tête de l'emploi. Le profil parfait des drones suicides. Exactement, la nuisance ultime qu'ils traquaient sans relâche depuis des jours entiers. La main en sueur de l'officier de tir tremblait littéralement au-dessus du gros bouton rouge de lancement, les yeux fixés sur ce maudit écran vert clignotant. Plus que quelques battements de cœur avant de lâcher l'apocalypse. Mais juste au moment où il allait gaspiller un missile coûtant des centaines de milliers de dollars, pour pulvériser son propre équipement, il a eu l'idée de génie de vérifier les couloirs de vol restreints. Bingo, un chemin secret invisible aux profanes était ouvert pile dans cette fenêtre temporelle. Et nos deux drones y gambadaient joyeusement, tranquilles à environ 200 mètres d'altitude. À un battement de cils près, ils détruisaient l'opération spéciale de l'année avec un magnifique fail amical. Pendant ce temps, nos braves petits drones continuaient leur route sans que leur processeur central ne calcule un seul instant l'immensité du game over cosmique auquel ils venaient d'échapper de justesse. Mais la vraie quête ne faisait que commencer. Devant eux s'étalaient 300 km de zone rouge infernale. Un serveur hardcore où chaque opérateur ennemi au sol n'attendait qu'une chose, faire pleuvoir la mort. Dès leur entrée sur le territoire du boss final, nos drones ont plongé en rase-motte. Volant plus bas qu'une banale antenne relais, ils rasaient les plaines gelées du Donbass comme de véritables ninjas de l'ombre. À ce niveau-là, les radars russes avaient carrément besoin de lunettes. Ils étaient devenus aveugles comme des taupes. Et le plus drôle dans l'histoire, ce n'était même pas grâce à une technologie furtive coûtant des milliards, mais grâce à la bonne vieille loi implacable de la physique, la meilleure armure de l'univers. Petit cours express, l'énergie du radar tire tout droit, mais la Terre, surprise, elle est ronde. Mettez une antenne radar sur un camion, essayez de viser un objet qui fait des câlins au sol, et la géométrie mathématique vous met KO. Passé une certaine distance, la cible se cache littéralement sous l'horizon. Magique. Le pauvre radar a beau hurler et cracher toute la puissance énergétique qu'il veut, ça ne sert absolument à rien. Le signal passe bêtement au-dessus des drones, ne brassant que de l'air vide. La planète entière s'est soudainement transformée en un bouclier physique légendaire pour nos petits intrus. Leur route préprogrammée était totalement cheatée, exploitant la moindre petite faille du système, créée par cette simple courbure terrestre de base. Un bug naturel exploité à la perfection. Sur le papier, les redoutables batteries de défense près de Rostov devaient les sniper à des centaines de kilomètres de distance. Mais ça, c'est seulement si la cible est assez stupide pour parader à très haute altitude, là où l'œil de Sauron électronique peut les capter. Face à un truc qui rampe dans la boue, leur zone de détection monumentale a fondu comme neige au soleil, devenant presque pathétique. Le trajet de ces FP2, une véritable masterclass de troll cartographique. Se faufilant avec insolence entre les zones de couverture comme un voleur maxant sa statistique d'agilité, il glissait dans des couloirs de sécurité si minuscules que la moindre erreur de pixel aurait été fatale. Un seul millimètre de travers et bam, l'artillerie ennemie les transformerait instantanément en confettis hors de prix. La marge d'erreur était littéralement microscopique. Mais bon, nos petits drones à 500 balles s'en fichaient royalement. Tant que l'algorithme de vol restait parfait, ces petits bouts de plastique se prenaient pour de véritables maîtres de l'infiltration. Le seul hic dans ce plan de génie, l'espace aérien n'est jamais aussi désert qu'on le voudrait. Et nos courageuses machines allaient tomber nez à nez avec le pire boss aléatoire possible. À 03h34 côte tapante, le scénario a dérapé. Un énorme hélicoptère russe a décollé pour sa petite promenade de santé. L'équipage ne cherchait même pas nos drones. Ils avaient bien d'autres chats à fouetter.
Il traquait plutôt les saboteurs au sol, complètement traumatisés par les explosions à répétition sur leur précieux chemin de fer. Sauf que voilà, le grand œil de la défense antiaérienne, venait d'afficher tout ce beau monde sur son écran. Et bien sûr, il a fallu qu'un opérateur avec une vue un peu trop perçante remarque un détail croustillant. Le minuscule point sur son radar filait droit comme un piquet. Et ce, depuis plus de 10 bonnes minutes. Alerte au bon sens, aucun oiseau normal ne vole avec une telle obsession géométrique. Forcément, un chef zélé a ordonné à l'hélico d'aller jeter un coup d'œil pour percer ce mystère. Nos drones, aveugles et têtus comme des mules, continuaient leur route sans même savoir qu'un monstre d'acier leur fonçait dessus. Bon, l'hélico n'allait pas leur rentrer dedans physiquement, heureusement. Mais il venait de braquer un projecteur géant, directement sur ce tout petit couloir secret. Le couloir exact que nos machines utilisaient pour se faufiler en douce. Soudain, branle-bas de combat, tous les radars du coin ont reçu l'ordre de scruter la zone à la loupe. Fini la sieste. Ils ont commencé à analyser chaque petit grésillement qu'ils prenaient autrefois pour de la simple poussière cosmique. La voie magique de nos drones n'avait pas bougé d'un poil. Mais soudainement, il y avait beaucoup trop d'yeux fixés dessus. Un vrai cauchemar pour gens discrets. À quelques bornes d'une énorme station radar, l'horizon qui les cachait si bien allait se transformer en piège mortel. C'est là que Mère Nature a décidé de s'en mêler avec ses petits caprices atmosphériques. Une petite inversion de température et hop, les ondes radar faisaient des ricochets par-dessus l'horizon comme par magie. L'air froid stagnant sur le sol chaud. Cela créait des espèces de loupes géantes et invisibles. Ces anomalies balançaient les signaux radars dans des coins où ils n'avaient strictement rien à faire. C'était le moment fatidique, pile ou face, la gloire absolue ou le crash ridicule. Tout reposait sur un stupide rebondon de radio, provenant d'une machine pas du tout conçue pour traquer des moustiques pareils. Lors d'un balayage, la machine a soudain accroché une toute petite anomalie clignotante. Ça dansait sur l'écran. Un véritable fantôme numérique qui jouait à cache-cache aux limites de la détection. L'opérateur fixait son écran en clignant des yeux, la voyant apparaître puis disparaître. Le machin sautillait exactement comme ces fameux faux reflets météo qu'on étudie dans les manuels ennuyeux. Mais depuis quand un nuage décide-t-il de voyager tout droit pendant plusieurs minutes avec une telle détermination? Il lui suffisait de décrocher son téléphone pour déclencher l'apocalypse et faire décoller toute la flotte. Mais franchement, un pauvre fantôme clignotant valait-il la tonne de paperasse administrative d'une fausse alerte? La magie de la flemme a frappé. Il a noté ça comme une vulgaire erreur système et a continué sa vie avec une désinvolture héroïque. Et voilà comment la paresse a sauvé l'opération. Nos drones ont joyeusement filé vers 300 km de steppe désertique. Un vide glacial et ennuyeux à mourir, pas l'ombre d'une ville ou d'un bâtiment intéressant à protéger. Après s'être fait exploser l'arrière-garde à plusieurs reprises, les grands chefs avaient quand même fini par allumer leur cerveau. Ils avaient compris qu'ils ne pouvaient pas tapisser le pays entier de canons immobiles. Leur solution de génie? Balancer des avions de chasse dans les nuages pour jouer les vigiles. Tout là-haut, au-dessus des herbes folles, 2 avions russes tournaient en rond comme des hamsters dans leurs roues. Ils brûlaient littéralement des milliers de litres de carburant à l'heure, juste pour admirer le vide absolu. Un gaspillage financier monumental et d'un ennui mortel. Mais c'était le prix à payer pour ne plus finir en feu d'artifice. Le seul vrai problème, les radars de ces monstres volants pouvaient repérer un gros appareil depuis une distance totalement absurde. Mais face à un moustique mécanique de la taille d'un drone, cette portée ridicule s'effondrait complètement. Et oui, la signature radar dépend de la taille. Et notre petit drone, c'était basiquement un gros pigeon pour le système. À très basse altitude, avec le sol qui brouillait les écrans, le radar devenait aussi utile qu'une paire de lunettes de soleil dans le noir total. Heureusement pour nos prédateurs des airs, le radar n'était pas leur seul jouet de destruction. Le capteur infrarouge planté sur le nez des avions de chasse entrait en scène de manière totalement passive. Zéro émission, zéro bruit, le silence absolu. Il se contentait d'espionner la moindre chaleur anormale, cherchant le grain de sable brûlant dans cet air glacial. Contrairement au radar qui pleurniche pour avoir un écho, l'infrarouge traque directement la source de vie, ou plutôt de chaleur.
Et le moteur de notre petit drone? Il crachait allègrement des gaz à des centaines de degrés au-dessus de la température ambiante. Un écart de température aussi discret qu'un feu d'artifice géant explosant au-dessus d'une forêt obscure. L'infrarouge se fichait royalement des brouillages ou de la taille. La chaleur, c'était la chaleur, point barre. Le seul petit détail technique gênant, il fallait que ce foutu capteur regarde dans la bonne direction. Et spoiler, à ce moment précis, ce n'était pas du tout le cas. Les capteurs fixaient obstinément l'avant et le bas, tandis que nos drones se baladaient tranquillement à des dizaines de kilomètres dans le dos des pilotes. Cachés des milliers de mètres plus bas, ils profitaient du meilleur angle mort de l'histoire de l'aviation. En gros, le système de visée scrutait le plafond pendant que la cible faisait la sieste sur le plancher. Mais la patrouille en boucle allait forcément forcer les chasseurs à regarder dans leur propre rétroviseur. Et c'est exactement là que la partie de cache-cache allait tourner au massacre. Les avions terminèrent enfin leur segment de patrouille soporifique. À 05h29, ils amorcèrent un virage brutal qui ferait pleurer un pilote de ligne. Leurs ailes tranchèrent violemment l'air glacé et raréfié dans un hurlement mécanique assourdissant. Pendant de longues minutes, ils avaient tourné le dos à la menace, scannant le vide par pure routine ennuyeuse. Mais en se remettant à plat, toute la géométrie de ce face-à-face bascula d'un seul coup. Fini de s'éloigner. Désormais, ils fonçaient droit l'un vers l'autre à une vitesse totalement suicidaire. Leur vitesse cumulée pulvérisait littéralement l'espace qui les séparait de ces contacts mystères. Ce qui n'était qu'une vague possibilité lointaine devenait un affrontement semblant imminent. Les matrices infrarouges s'ajustèrent toutes seules avec une précision impitoyable. Elles resserrèrent leur champ de vision tel un sniper directement sur les coordonnées exactes des drones. Il ne restait plus qu'une misérable poignée de minutes avant d'entrer dans la zone de mort absolue. Sous chaque aile, les missiles patientaient comme des bêtes enragées, leur système de guidage brûlant déjà d'impatience. Ces jouets hors de prix avaient été créés sur mesure pour ce genre de fête glaciale. Ils raffolaient des contrastes extrêmes. Dans ce désert gelé, le moindre degré en trop brillait comme un gyrophare dans la nuit. Face à de tels monstres d'acier, nos drones lents ressemblaient à des proies attachées à un piquet. Les ordinateurs de bord calculaient déjà l'angle de tir parfait avec une froideur terrifiante. Chaque seconde qui passait augmentait drastiquement les chances de désintégration totale de la cible. Pendant ce temps, bien plus loin, les drones continuaient leur petite promenade de santé imperturbable. En bons petits soldats décérébrés, ils suivaient aveuglément leur itinéraire programmé. Leur traînée d'échappement laissait de misérables fils de chaleur se dissiper lâchement dans l'air polaire. Ils n'avaient aucune idée que les rôles venaient de s'inverser. Et soudain, une minuscule anomalie radar clignota enfin sur l'écran du pilote de tête. Rien de bien spectaculaire, juste un misérable scintillement noyé dans le bruit de fond atmosphérique. C'était si subtil que beaucoup de pilotes l'auraient effacé d'un revers de main en pensant à un bug. Sauf que son déplacement était beaucoup trop fluide. Sa trajectoire était si constante qu'elle hurlait la présence d'un objet en plein vol, avec un but bien précis. Le pilote resserra son scan et inclina légèrement son monstre volant pour verrouiller cet écho avec un sourire en coin. Son cœur s'emballa sous l'adrénaline. Le signal venait de s'intensifier juste assez pour promettre une belle partie de chasse. Fini la petite promenade de santé, le mode interception mortelle était officiellement activé. Le leader a ajusté sa trajectoire avec un sourire confiant, tandis que son ailier se glissait en formation de combat. Une manœuvre tellement répétée qu'ils auraient pu la faire les yeux bandés, leurs radars se croisaient à la perfection. Un piège absolu pour n'importe quelle proie ordinaire. Ensemble, ils formaient un filet implacable, prêt à broyer ce misérable point sur leur écran. Dans le cockpit, c'était un vrai festival de lumière. Une tempête de données, mais totalement maîtrisée. Leurs écrans hurlaient la même chose. On tient enfin un gros poisson. Les pilotes plissaient les yeux, impatients de confirmer leur tableau de chasse. Mais c'était sans compter sur notre drone. Son code cachait un virage digne d'un génie absolu. Un coup de maître des ingénieurs qui savaient une chose. La géométrie est bien plus meurtrière qu'un missile. Les chasseurs ont poussé les gaz à fond, gonflés à bloc et sûrs de leur victoire. Et là, boum, le drone a atteint son point de repère et a pivoté avec un timing insolent. Sa nouvelle trajectoire a coupé celle des pilotes à angle droit. Un vrai brise-cheville en plein ciel. En une fraction de seconde, toute la dynamique du combat a été renversée. Sous ce nouvel angle, le réacteur du drone jouait à cache-cache, totalement invisible. Son propre fuselage blindait la source de chaleur, bloquant les précieuses émissions infrarouges. La grosse cible brillante d'il y a 3 secondes, plus qu'une pauvre tache floue sur l'écran.
Impossible de la distinguer du simple bruit de fond. Un véritable tour de magie. Le signal thermique a bégayé. Slash s'est brisé en 1000 morceaux. Slash avant de disparaître comme un ninja. Le leader a martelé ses filtres en sueur. Slash changeant de mode comme un fou pour retrouver le contact. Slash, mais rien. Nada. Le vide absolu. Dans ce coin-là, le ciel s'amusait toujours à créer de faux signaux. Des illusions à gogo. Et les vétérans le savaient très bien. Slash, on ne court pas après des fantômes si on tient à sa vie. D'autant que leur jauge de carburant, Slash, commençait méchamment à flirter avec le rouge. Slash, c'était la panique. Cette petite chasse au trésor avait duré bien trop longtemps. Leur quadrillole aérienne avait siphonné leurs réserves. Et le manuel de survie était très clair. On ne sacrifie jamais son retour à la base de Slash pour un vulgaire pointillé clignotant. C'est avec une énorme frustration que le leader a lâché l'affaire. Demi-tour pour les perdants du jour. Quoi que ce fût, Slash la proie s'était glissée entre les mailles de leur filet invisible. Un troll monumental. Les grands chasseurs rentraient bredouilles, ignorant à quel point ils avaient frôlé l'exploit. Loin en dessous, nos drones franchissaient la dernière zone. Ils rasaient le sol avec un flegme olympien. Leur système validait les étapes avec une froideur mécanique. Slash, zéro stress après avoir frôlé la mort. Un simple virage planifié dans leur code et une poignée de secondes avait suffi Slash pour tracer la ligne entre la survie et un feu d'artifice coûteux. Droit devant, les eaux sombres de la mer Caspienne apparaissaient enfin. Le niveau suivant approchait. C'était officiellement la phase la plus hardcore de la mission. Slash, la difficulté venait de crever le plafond. Au-dessus de l'eau, impossible de se cacher. Slash, les capteurs ennemis pullulaient dans la zone. Chaque opérateur, chaque fichue antenne avait les yeux ouverts. Ils allaient devenir les stars du secteur. Plongeant pour frôler les vagues à quelques mètres, ils ont allumé leurs propres capteurs et resserré les rangs. Mode escouade activé. L'écume glacée claquait contre leur métal noir. Une vraie scène d'entrée de boss. Et bam, pas le temps de souffler, Slash, le radar d'un navire de patrouille les a accrochés direct. Slash, un signal gros comme une maison. Les sirènes se sont mises à hurler sur la passerelle. Alerte rouge, panique à bord. Mais les détecter n'était pas suffisant. Le vrai problème, leur angle d'attaque complètement pété. Nos drones fonçaient en diagonale, se garant exactement dans l'angle mort du canon principal du navire. Une esquive parfaite. Ces gros canons idiots pointaient tous bêtement vers l'avant. Slash complètement à l'ouest de la menace. Leurs armes avaient beau être automatisées à mort, avec cet angle-là, le navire s'était fait avoir comme un débutant. Des trackers optiques, une intelligence artificielle survoltée et des vérins hydrauliques. Le joujou ultime conçu pour réagir 1000 fois plus vite qu'un misérable cerveau humain. Une fois la cible repérée, ce système surpuissant calculait les vecteurs d'interception, les angles d'attaque et la trajectoire de la mort parfaite en une fraction de seconde. Les servomoteurs hurlaient de joie alors que la tourelle pivotait, traçant des équations mortelles dans les airs. Sur le papier, c'était la perfection absolue. Le canon pouvait réduire n'importe quelle menace en poussière, bien avant qu'un humain n'ait le temps de cligner des yeux. Sauf que la théorie, ça ne vaut rien face à la dure réalité de l'architecture navale. Les propres mâts du navire, ses immenses antennes et ses cheminées d'échappement se dressaient comme une forêt de métal infernal tout autour de notre tourelle, soi-disant parfaite. Un vrai labyrinthe créant des zones interdites. Tirer dans ce tas reviendrait à s'autodétruire de manière spectaculaire. Les ingénieurs avaient sagement codé ces angles morts dans le cerveau de l'arme. Alerte rouge, interdiction absolue de tirer par là. Du coup, le système savait exactement comment massacrer l'ennemi. Et comment éviter de se tirer une balle dans le pied. Mais voilà le cauchemar. Les drones ennemis s'étaient calés pile poil sur la bordure de cette foutue zone interdite. Ils surfaient sur l'angle mort à un cheveu près, comme pour narguer le système. Sur l'écran radar, leurs icônes clignotaient avec une arrogance folle, se rapprochant inexorablement. Le logiciel de tir crachait solution parfaite sur solution parfaite, s'excitant comme un fou pour les annuler un millième de seconde plus tard avec un gros message d'erreur rouge. Trop dangereux. La pauvre tourelle n'arrêtait pas de s'avancer, de bégayer, puis de bloquer. Ses moteurs pleuraient de frustration, butant contre un mur invisible de code informatique. Dans le centre de commandement, c'était la panique. Les alarmes sonnaient comme dans une discothèque maudite. Les opérateurs s'arrachaient les cheveux devant le viseur qui clignotait sans jamais verrouiller sa cible. L'intelligence artificielle, censée être une machine à tuer sans pitié, venait de découvrir l'angoisse de la page blanche. Piégée entre son envie de tout détruire et son instinct de survie codé en dur,
Le grand système invincible était en plein bug mental, totalement paralysé par l'indécision. Il voyait ces maudits drones, il savait comment les pulvériser en 1000 morceaux, mais son bouton d'attaque restait désespérément bloqué. L'écran empilait les tirs refusés à la vitesse de l'éclair, spammant tout le monde avec le même message ridicule. Erreur, risque de collision. Sur la passerelle, le capitaine a capté le troll instantanément. Ce n'était pas la puissance ennemie qui allait les tuer, c'était la géométrie du collège. Il a aboyé l'ordre de virer sec, une manœuvre de l'extrême pour dégager ce satané angle de tir. Les moteurs ont hurlé à la mort, crachant toute leur puissance tandis que le gouvernail déchirait l'océan. Le navire entier s'est penché dangereusement, écrasant l'équipage contre les murs sous la force d'un drift colossal. À l'extérieur, d'immenses vagues d'écume explosaient sur les flancs de la bête d'acier. Des milliers de tonnes de métal essayant de déraper comme un vulgaire hors-bord. Une vraie folie, mais vitale. C'était l'unique moyen de libérer la vision de leur tourelle capricieuse. Pendant quelques secondes magiques, ils ont cru au miracle. L'angle de tir s'est ouvert. La tourelle a bondi en avant, prête à déchaîner les enfers. Sauf que les mathématiques n'ont aucune pitié. Le navire tournait, d'accord? Mais ces parasites de drones ont corrigé leur trajectoire avec une synchronisation démoniaque. Sur l'écran de ciblage, ils glissaient tranquillement sur le côté, restant hors de portée, comme dans un très mauvais gag. Pour chaque mètre que le navire gagnait, les drones faisaient exactement le même pas de côté pour garder leur immunité. Le capitaine avait beau drifter comme le roi des océans, les drones restaient tranquillement perchés sur la limite de la zone morte, en plein équilibre sur le fil du rasoir. L'équipage en sueur se battait littéralement contre une épreuve de géométrie infernale sans s'en rendre compte. Les ordres à la barre fusaient, les corrections de trajectoire s'enchaînaient dans un ballet aussi désespéré que comique. Les ajustements de puissance s'enchaînaient comme des combos désespérés, mais l'équation restait aussi têtue qu'un boss de fin de niveau. Plus ils transpiraient à grosses gouttes pour aligner cette satanée tourelle, plus la géométrie de l'attaque leur lâchait un gigantesque non mathématique en pleine figure. À ce stade, oubliez les stratégies grandioses ou les ruses dignes d'un génie du mal. C'était juste la physique de base et des vecteurs qui faisaient leur sale boulot en toute décontraction. La distance fondant à vue d'œil, le capitaine a fini par marteler le bouton des dérogations d'urgence. Adieu la garantie constructeur. Les marges de sécurité pulvérisées. Les limites du logiciel jetées par la fenêtre. L'ordinateur a littéralement reçu l'ordre de sacrifier le navire, juste pour gratter une micro-chance de tirer. La pression hydraulique a fait exploser les compteurs, poussant les vérins à crier à l'agonie. La tourelle a tremblé de tous ses écrous en pleurant du lubrifiant. Et puis, miracle absolu, le viseur s'est enfin calmé. Une magnifique lumière verte a clignoté sur les écrans, comme un cadeau de Noël inespéré. Solution de tir validée. Après avoir ramé comme jamais, l'intelligence artificielle avait enfin trouvé la sortie du labyrinthe. La détente automatique s'est enclenchée à la vitesse de la lumière. Le canon a hurlé de toute son âme, son recul fracassant le pont comme un tremblement de terre. Des centaines d'obus ont jailli en un torrent d'acier absolument majestueux. Les balles traçantes ont dessiné des arcs de lumière transformant l'obscurité en un feu d'artifice orange et blanc. Pendant une fraction de seconde, on aurait vraiment cru à la victoire finale du héros. Mais la vitesse est une tricheuse, le temps que ce mur de métal atteigne sa cible, ces petits drones insolents avaient déjà fait un pas de côté, glissant juste assez pour esquiver l'attaque. Le déluge de feu est passé pile derrière eux, un magnifique coup dans le vide. Assez près pour décoiffer leurs capteurs, mais pas assez pour leur faire la moindre égratignure. L'eau et la vapeur ont explosé pour le show. La tourelle a bien tenté de rattraper le coup, mais c'était game over. L'opportunité s'est évaporée. L'ordinateur de bord s'est remis en position latérale de sécurité, totalement incapable de suivre. Chrono écoulé. Quelques secondes plus tard, le premier jouet en plastique à 500 $ percutait le navire de plein fouet. Le machin a percé le blindage multicouche comme si c'était du beurre oublié en plein soleil. Il a déchiqueté les conduites de carburant et les câbles électriques dans un gigantesque festival d'étincelles. L'incendie a instantanément popé, se régalant de diesel et d'oxygène, pendant que les alarmes hurlaient à la mort. Les lumières de secours ont clignoté de panique, et avant même que les réparateurs ne lâchent leur tasse de café, un deuxième impact a frappé, explosant au passage les antennes de communication et coupant net le cerveau du bâtiment. Le puissant navire de guerre a titubé comme un ivrogne, complètement étourdi et coincé dans son propre virage.